Shalom, shalom à toute la grande famille de la montagne de la prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne Samuel Panzo TV pour passer un merveilleux moment agréable dans la présence de notre Dieu. Alors la famille, commencez à partager, commencez à liker, commencez à commenter dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ pour passer encore un excellent temps dans la prière. Nous voulons encore devenir des guerriers, des guerrières dans la prière comme Jésus est en train de dire dans sa parole, priez sans cesse, priez sans point vous relâcher. Alors bien-aimé, je viens t'encourager encore ce soir, reste accroché à la prière, ne laisse point la prière, peu importe la situation dans laquelle tu es en train de traverser, reste accroché à la prière dans le nom de Jésus-Christ. Alors la famille, je tiens à vous rappeler que nous n'avons pas eu notre jeûne et prière comme on avait déjà dit dimanche. Nous l'avons encore annoncé lundi. Nous n'avons pas notre jeûne et prière. Donc, il sera reporté pour le mois prochain du 18 au 24 novembre. Et je tiens encore à vous rappeler que tous les mercredis du mois de novembre, mercredi prochain et tous les mercredis du mois de novembre, l'école Yada n'aura pas lieu. Nous allons reprendre au mois de décembre. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment la famille. Continuez à partager, inviter les gens pour être connectés encore ce soir ensemble avec nous, car nous voulons encore monter dans les montagnes, bien-aimés. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment, je passe la parole à l'homme de Dieu. La prière de blocage, la prière de barrage, nous allons barrer. Alléluia. Satan ne mangera pas de ta destinée. Écoutez ce qui est écrit dans l'Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 6. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Quelle gloire! Waouh! Quelle gloire! Quelle gloire! Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et c'était un dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'étend devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. C'est là où nous allons prendre notre prière. Apocalypse 12, chapitre 12, verset 4. Le dragon Satan s'étend devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Mais la femme enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il fût nourri pendant 1200 jours. Bien-aimé, lève ta voix au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Un grand signe parut dans le ciel. La Bible déclare, un grand signe parut dans le ciel. Mais la Bible déclare, un autre signe aussi parut. Il y a ton signe qui apparaît. Et le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore fait paraître un autre signe. Satan aime l'opposition. Quand tu veux être élevé, Satan va élever aussi quelqu'un d'autre pour te faire la guerre. Il aime toujours mettre le conflit. Lève ta voix ce soir. Déclare avec moi, tapez-moi 5 fois le signe, le signe. Déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je suis un grand signe. Je suis un grand signe de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève-toi. La Bible dit, un grand signe parut dans le ciel. Tu es venu du ciel, tu n'es pas venu de la terre. Tu es venu du ciel, tu n'es pas venu de la terre. Alors lève ta voix ce soir. Dis, Seigneur de gloire, je suis un grand signe que tu as envoyé sur la terre. Je suis venu sur la terre parce que tu m'as envoyé sur cette terre. Je suis un signe. Je suis une référence. Que quelqu'un lève sa voix et déclare ce soir, je suis un signe. Je suis une référence.
dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lève-toi, dit Seigneur de gloire, mes enfants sont un grand signe. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Satan, même si tu t'élèves en opposant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, la Bible déclare, quand l'Éternel ouvre, personne ne ferme. Quand l'Éternel ferme, personne ne ouvre. Quand l'Éternel élève, personne ne peut abaisser. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix, déclare comme Ésaïe, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages dans ce monde. Mon Dieu, mon roi, je suis un signe, je suis un présage, je suis mon fait, je suis une référence dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix, déclare ce soir, je suis un grand signe, tu es un grand signe, tu es un grand signe, tu es un repère, alléluia, pas un petit signe, mais un grand signe qui vient de Dieu, parce que tu es né pour impacter, tu es né pour faire quelque chose d'important sur la terre des humains, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce soir, commence à déclarer, je suis un signe, je suis un signe, et je suis un grand signe, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Un grand signe contre un signe. La Bible dit, un grand signe est apparu. Et ce grand signe qui est apparu du ciel, c'était une femme qui était enveloppée du soleil. Et la ligne était sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles était sur sa tête. Quelle gloire! La Bible déclare, bien-aimés dans le Seigneur, le Père glorifie le Fils. Nous sommes appelés de gloire en gloire. Nous sommes revêtus de cette gloire qui vient de Dieu. Tu es un signe, tu es un présage. Le soleil était enveloppé la femme. Le soleil représente Jésus. Je voudrais que tu puisses réaliser dans tes combats, dans tes batailles, le Seigneur t'a enveloppé de sa gloire. Que la gloire de Dieu soit ton habit, ton manteau. Il est écrit dans Ésaïe, il nous a habillés d'un manteau de gloire. Malgré que le diable se lève pour déstabiliser notre vie, notre existence, tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui parce que tu es habillé du soleil. Tu es habillé du soleil. Le soleil, tu es revêtu du soleil, revêtu de gloire. Lève ta voix, déclare avec moi ce soir, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire, que le soleil enveloppe ma vie dans cette bataille spirituelle. Pendant que le diable, Seigneur de gloire, prépare des incantations contre moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire, lève-toi ce soir dans ma vie, Seigneur de gloire, que je sois habillé du soleil, que le soleil de la gloire me protège, me couvre, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le soleil enveloppait la femme. Dieu ne nous laisse jamais sans protection. Dieu ne peut jamais nous envoyer en guerre sans protection. Quand Dieu nous envoie en guerre, il nous envoie toujours avec la protection de notre Dieu. Tu élèves ta voix, tu dis Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que toute sorcellerie magique, que toute la magie de la sorcellerie, que tous les rituels, mon roi, qui s'élèvent en opposition contre ma vie, je viens déclarer ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je suis revêtu du grand soleil. Le soleil, alléluia, je porte sur moi le soleil devant la sorcellerie de tout genre,
devant la destruction programmée contre moi. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que toute puissance démoniaque, Seigneur de gloire, qui se projette, mon roi, qui localise ma maison, qui localise, Seigneur de gloire, le lieu de mon travail pour me détruire, qui localise l'université, qui localise le lycée, le collège de mes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que le soleil puisse m'envelopper, que partout, appelle-moi 5 fois soleil, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Le soleil enveloppait la femme. Cette femme était enveloppée de soleil. Peu importe les rituels qu'ils sont en train de faire, peu importe leur sorcellerie, peu importe les mauvais sorts, parce que si nous souffrons, bien-aimés, les gens viennent nous attaquer la nuit pendant que nous dormons. Les gens, les sorciers viennent nous attaquer au travail pendant que nous travaillons. Ils envoient la sorcellerie à travers les mauvais sorts. Cette puissance qui est destiné à agir négativement contre toi, contre tes enfants. Il est quelque part, il égorge un mouton, il prend ton nom, alléluia, il prend ta photo, il l'amène au fleuve, il va déchirer la photo avec le sang mélangé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare, cette femme était enveloppée du soleil et la ligne était sous ses pieds. La ligne représente la grâce. La Bible déclare, la grâce nous suffit. Nous marchons et nous vivons sous la grâce de Dieu. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire, que je marche avec la grâce du Seigneur. De même que le soleil, le Christ me couvre. Seigneur de gloire, que je marche sur la grâce. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que mon signe, papa, que ma destinée, que mon étoile, Seigneur de gloire, marche sur la grâce de toute grâce, de toute gloire, sur la grâce de l'Éternel, sur la grâce prophétique, sur la grâce royale, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tapez-moi 5 fois la grâce. Satan peut s'élever avec sa magie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Satan peut utiliser, bien-aimé le Seigneur, les sorciers. Satan peut utiliser les démons, qui sont les anges déchus qui sont tombés du ciel. Il peut utiliser la parole. Parce que beaucoup de sorciers, beaucoup de gens méchants, ils utilisent la parole pour nous détruire. Ils utilisent la parole pour nous déstabiliser. Ils utilisent la parole pour nuire à ton mariage. Pendant que toi tu es en paix avec ta femme et les enfants. Pendant que tu es en paix avec ton mari et tes enfants, il y a quelqu'un qui ne cesse de parler du mal de toi. Au téléphone, sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, il appelle en Amérique, il appelle en Afrique, il appelle en Europe, il appelle partout, en Chine, au Japon, il appelle partout, il envoie de mauvaises paroles. Et comme je vous le dis souvent, la Bible déclare, Jésus a dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Chaque parole négative qui sort contre toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un esprit négatif qui sort pour te détruire. Alors ce soir, lève ta voix, dis Seigneur de gloire. La femme était enveloppée du soleil. La ligne était sous ses pieds. La ligne, le soleil, c'est le Christ qui nous enveloppe. La Bible déclare, soyez revêtus de Christ. Nous sommes revêtus de Christ. L'apôtre Paul a dit, que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur moi les signes de Jésus-Christ, les marques de Jésus-Christ. Un signe, c'est une marque. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Aucune sorcellerie de la suggestion verra détruire ma vie, car je porte sur moi les signes de Christ. Je porte sur moi les marques de Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Celui qui me fait la guerre, il fait la guerre à Jésus. Il fait la guerre à Christ. Car la Bible déclare, oh oui, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, la Bible déclare, alléluia, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Lève ta voix ce soir et prophétise. Je marche dans la grâce. Je suis un homme de la grâce. Je suis béni par la grâce. Je triomphe par la grâce. Alléluia. Je triomphe par la grâce. Je vais travailler par la grâce.
je vais accoucher par la grâce. Malgré Satan, malgré la pression, malgré la confrontation, Satan, je vais accoucher par la grâce. Je suis guéri par la grâce. Alléluia. Lève ta voix du Seigneur de gloire. Mes enfants réussissent par la grâce. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il est écrit, préparez le cheval pour la bataille, équipez le cheval pour la guerre, mais la victoire appartient à l'Éternel. Même si nous avons des armes, mais notre victoire appartient à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui cours vers le marabout pour envoûter ma femme, pour qu'elle tombe malade, je vis par la grâce de Dieu. Ma femme triomphe par la grâce de Dieu. Toi qui vas envoûter mes enfants, qui lance de méchanceté sur mes enfants vont remporter la victoire, triompher dans leurs études, dans leur travail, par la grâce de Dieu, car la grâce de Dieu nous suffit. La grâce de Dieu, source de bonheur. La grâce de Dieu, source de victoire. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mes pieds sont bénis. Je bénis le pied de quelqu'un. Alléluia. Je bénis le pied de quelqu'un ce soir. Soyez bénis, que vos pieds soient remplis de grâce. C'est ainsi que vous posséderez votre héritage. Quelle que soit la présence du dragon, quelle que soit la présence de Satan, vous marcherez avec la grâce. Vos pieds sont remplis de grâce. La Bible déclare qu'ils sont beaux, les pieds qui marchent pour la bonne nouvelle. Au nom puissant de Jésus, partout fleura la plante de vos pieds, l'endroit vous sera donné. Recevez cette grâce, cette plénitude dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je vois que le Seigneur est en train de remplir tes pieds de toute grâce. Une couronne de 12 étoiles était sur sa tête. Que Dieu bénisse le pensée de ta tête. Que Dieu bénisse le pensée de ton esprit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. David a dit, tu oindouilles ma tête et ma coupe déborde. C'est ta tête qu'ils sont en train d'attaquer. Ils veulent t'embrouiller au niveau de la tête. Lève ta voix, déclare ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, Satan veut attaquer ma tête, mais il ne mangera pas mes projets. Satan ne mangera pas. S'il y a quelque chose de fort que Dieu t'a donné, c'est ta tête, c'est ton cerveau. Tu dois réfléchir, tu dois avoir des projets. La victoire, la réussite, le succès appartient à ceux qui utilisent la tête. Ceux qui sont plus forts n'utilisent pas d'abord les mains et les pieds. Ils utilisent d'abord la tête. Et sur ta tête, il y a une couronne. Tapez-moi 5 fois couronné. Couronné, couronné. Car la couronne, on le met sur la tête. Et cette couronne a 12 étoiles. Lève ta voix. Déclare ce soir. Tu oinduis ma tête, Seigneur de gloire. J'ai des idées innovatrices. Seigneur de gloire. Je crée dans mon esprit, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, aucune porte ne sera fermée face à moi, Seigneur, car l'imagination va toujours crier au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, viens oindre ma tête. Il veut le toucher ma tête pour que je ne réfléchisse plus. Il veut le toucher ma tête pour que je sois déstabilisé, pour que je ne pense plus. Il veut toucher la tête de ta fille, de ton enfant. Retour à l'expédition. Déclare avec moi, je suis couronné, Seigneur de gloire, tu oinduis ma tête, Seigneur de gloire, Pharaon ne peut plus m'arrêter, tu oinduis ma tête, Saoul ne peut pas me bloquer, tu oinduis ma tête, ma coupe va déborder. Je vois la tête de quelqu'un être couronnée ce soir. Lève ta voix, déclare, Seigneur de gloire, tu oinduis ma tête. Car la tête est, alléluia, la tête c'est la supériorité. Dieu te donne la supériorité sur tes ennemis. La Bible déclare, l'Éternel te donnera la supériorité sur tes ennemis. Ce soir, je vois le Seigneur oindre la tête d'une personne, libérer ta tête de tout embrouillement, de toute mauvaise pensée de suicide, de pensée démoniaque d'infidélité. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Dieu est en train de couronner ta tête. Dieu est en
en train de donner des idées, de pensées. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu ne peux rien faire si la tête ne fonctionne pas. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, l'activité du cœur travaille en amont avec le cerveau. Alléluia. Au point que ce démon se connecte à travers la parole de Dieu. Quand on parle du cerveau et le cœur au point de vue scientifique, c'est pratiquement la même chose. Parce que la vie se trouve à travers la tête. Ton cerveau est très important. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare, soyez transformés, alléluia, par le renouvellement de l'intelligence. L'apôtre Paul insiste dans Éphésiens, dans les armes spirituelles, alléluia, porter le casque de salut, alléluia. Le casque était une protection qui était portée par les soldats romains sur la tête, parce que lorsque l'ennemi cible la tête, alléluia, si on te touche la tête, tu es fini. Lève ta voix ce soir, Seigneur de gloire, dans cette arène de combat spirituel, tu as sécurisé ma tête, tu as sécurisé ma tête. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je ne serai pas une folle, je ne serai pas un fou. Ces démons de folie soient nulls sans effet. Dans ma famille, il n'y aura pas de fous, il n'y aura pas de folles. Seigneur de gloire, ma tête est couronnée, ma tête est sécurisée. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, vos envoûtements sans effet, votre sorcellerie sans effet. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, vos sacrifices sans effet, vos autels que vous avez bâtis contre moi sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je sens l'onction prophétique de la prière de barrage, la prière de blocage. Notre thème se trouve dans le verset 4 d'Apocalypse 12. La femme bien-aimée dans le Seigneur, les dragons se tenaient devant la femme qui allait accoucher afin de manger son enfant après que la femme aurait enfanté. C'est ça le projet que les sorciers ont fait contre toi. Ils se préparent, ils disent, laissons-le seulement travailler. Quand il va terminer, nous allons casser son travail. Son travail va tomber, son ministère va tomber. Laissez-le se marier. Quand il va se marier, elle ne va pas avoir des enfants. Son mari va le chasser à cause de la stérilité. Laissez-le seulement trouver du travail. Quand il va trouver du travail, alléluia, nous allons lui donner une maladie afin de ne pas travailler. Laissons-le seulement, alléluia, laissons ces enfants aller faire des études. Mais lorsqu'ils seront prêts de faire les examens, les enfants ne comprendront rien. Bien-aimé, Satan ne mangera pas. Malgré qu'il s'est présenté devant toi, ce soir nous disons, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix d'ailleurs, déclare, la Bible déclare, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible déclare, l'Éternel marchera devant toi et il combattra tes ennemis. L'Éternel fera descendre la malédiction sur ceux qui te haïssent sans cause. Sans cause, ils te haïssent. Tu es couronné au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez bien au verset 2. La femme, elle était enceinte, elle criait. Elle était en travail, dans les douleurs de l'enfantement. Malgré la douleur, malgré la souffrance, la femme était debout. Tu es femme, tu es forte. La femme, elle est plus forte que l'homme. La femme possède des qualités que l'homme ne possède pas. Des qualités très importantes. Tu vas élever ta voix. Satan veut tout le temps la confrontation. Parce qu'il sait que les enfants de Dieu souvent ont peur. Je suis en train d'insister cette semaine sur Abba. Tapez-moi 5 fois. Abba, Abba. Abba veut dire, Abba Père veut dire Dieu est mon Père. Dieu est ma source. Dieu est mon appui. Dieu est mon appui. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force et de courage. Par le Saint-Esprit, nous disons Abba, Père. C'est par le Saint-Esprit que nous disons Satan, malgré que tu te présentes avec des maladies, tu te présentes avec le chômage, avec la haine des hommes, les gens qui me haïssent sans rien. Je perds mes relations importantes sans rien, parce qu'il y a des envoûtements, il y a des démons, des ancêtres ou de mes parents qui m'attaquent. Lève ta voix, déclare ce soir, Abba est mon Père.
L'Éternel est mon Dieu, de qui aurais-je crainte, de qui aurais-je peur? Dis à cette voisine, je n'ai pas peur, car celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Si toi tu veux me faire peur, sache que toi aussi tu es un homme comme moi. Toi aussi tu as le sang comme moi. Toi aussi tu n'es pas du fer. Tu n'es pas une pierre. Toi aussi tu es un homme. Mais moi je crois à un Dieu qui a dit, je combattrai pour toi. Je livrerai bataille à ta faveur. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je voudrais que tu puisses taper 5 fois. Travail, travail, travail. Tu es enceinte. Je suis enceinte. Je suis enceinte de mon élévation. C'est à moi d'accoucher Jésus. C'est à moi d'accoucher cette grâce. C'est à moi d'accoucher cette élévation. C'est à moi d'accoucher l'intelligence. L'intelligence est au-dedans de moi. Les prophéties sont dedans de moi. C'est à moi de travailler. Je dois travailler pour accoucher. L'accouchement, c'est tout un travail. Malheureusement, chaque grossesse présente des risques. Il n'y a aucune grossesse sans risque. Les grossesses ne sont pas pareilles. Il y a des grossesses vraiment extrêmement risquantes. Mais toute grossesse a des risques. Parce que chaque fois qu'une femme est enceinte, elle est obligatoire, elle est obligée de prendre certaines précautions. Toutes les femmes, dès qu'elle est enceinte, elle peut travailler, elle peut bouger, elle peut courir, mais elle doit faire toujours très attention. Très attention parce que elle est enceinte. Alors, nous allons élever la voix. Satan sait que tu es dans une période délicate, dans une période où tu veux accoucher, tu es tout près de but. Tu es tout près de ta délivrance. Tu es tout près de ton miracle. Alors, qu'est-ce que les sorciers ont fait? Ils sont encore allés, comme je vous apprends souvent. Les sorciers font quoi? Quand ils voient que ils t'ont combattu, ils n'ont pas réussi, et qu'ils voient que maintenant tu es tout près de réussir, ils renforcent encore les incantations, ils renforcent encore des rituels, ils vont renforcer encore des sacrifices pour que les attaques redoublent, triplent, quadruplent, quintuplent même. Ils vont encore faire des sacrifices, ils vont encore donner des offrandes, ils vont encore parler beaucoup plus. Alors lève ta voix ce soir. Dis, Seigneur, je suis enceinte. Je vais accoucher. Seigneur, je suis enceinte de mon mariage. Je porte à moi la grossesse de mariage de mes filles. Seigneur de gloire, je déclare ce soir, je vais accoucher le mariage de mes enfants. Je vais accoucher le master. Je vais accoucher les diplômes. Lève ta voix, déclare ce soir, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vais accoucher. Satan, que tu le veuilles ou pas, malgré la douleur, malgré le danger, je travaille. Je travaille. Je travaille. Tapez-moi 5 fois les travail. Les travail. Les travail. Je travaille au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix. Déclare, je suis enceinte et je travaille. Je suis enceinte et je travaille. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève ta voix. La Bible déclare, la femme était enceinte. Elle était enceinte. Elle travaillait, étant dans la douleur de l'enfantement. Lève ta voix. Je passe qui traverse la vallée de Baca, mais que cette vallée de Baca ne va pas t'empêcher d'accoucher. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, la vallée de la honte, la vallée des douleurs ne va pas t'empêcher d'accoucher ton travail, d'accoucher ton entreprise. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le moment le plus délicat de ta vie, c'est le moment le plus précieux de ta vie, parce que Dieu agit tout le temps dans le moment difficile. C'est dans le moment difficile que le Seigneur agit. Que la douleur du travail ne te fasse pas peur, ne te fasse pas arrêter de continuer à donner tes dîmes, de continuer à donner tes offrandes, de continuer à faire tes sacrifices, de continuer à gêner. Lève ta voix, commence à déclarer. La femme, elle était enceinte, elle travaillait, étant dans la douleur de l'enfantement, mais elle travaillait. Car la douleur que j'ai maintenant, c'est parce que je suis tout près de ma réalisation, tout près de mon élévation. Je ne mourrai
mourrai pas, je vivrai. Lève ta voix, déclare ce soir, les douleurs ne vont pas arrêter mes projets, ne vont pas arrêter ma capacité à travailler. Je le crois. La Bible déclare, tu ne bâtiras pas des maisons pour que quelqu'un d'autre les habite. Seigneur de gloire, je ne vais pas travailler pour que les sorciers viennent manger mon argent. Je ne vais pas travailler pour que les sorciers viennent se jouir de mon travail. Tu as dit, Seigneur de gloire, je bâtirai des maisons, j'y habiterai, Seigneur de gloire. Je planterai la vigne et j'en mangerai des fruits. Lève ta voix, commence à prier. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus. Satan ne m'empêchera pas d'accoucher. Satan ne m'empêchera pas de travailler. Quelle que soit la vallée de Baca. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. La femme, elle était enceinte. Elle travaillait. Elle hurlait. Elle était en proie, en douleur. Elle était en proie, en douleur. Elle était en proie, en douleur. Elle souffrait, mais elle travaillait. Elle souffrait, mais elle travaillait. Ce soir, nous disons la prière de barrage, la prière de blocage. Satan ne mangera pas mes enfants. Satan ne mangera pas mes projets. Satan ne mangera pas, alléluia. Satan ne mangera pas mes objectifs. J'arriverai, je bâtirai des vignes. Je planterai des vignes, j'en mangerai des fruits. La Bible déclare, l'ouvrier mérite son salaire. Tu vas travailler malgré la douleur. Il se peut que tu es en train de passer la vallée de Baca. La vallée de Baca, c'est la période de la souffrance, de la solitude. C'est la période des vaches maigres. C'est la période de la vache maigre. Ce soir, je viens dire une prière de barrage où nous disons, Satan, j'ai érigé un mur. Je vais continuer à travailler. La vallée de Baca ne m'empêche pas. Il est écrit ceci. Quand un homme de Dieu, quand un enfant de Dieu, dans ce langage, quand un juste traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et de bénédictions. Je transforme le malheur en bonheur parce que notre Dieu change le mal en bien. Lève ta voix, déclare ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais transformer vos humiliations en élévation. Je vais transformer, alléluia, votre haine par des opportunités. Je vais transformer, alléluia, vos insultes par le succès. C'est à travers vos insultes là que je vais utiliser comme l'escalier pour que je monte. La femme, elle était enceinte. Elle hurlait de douleur, mais elle travaillait. Tapez-moi 5 fois travailler. Travailler. Écoutez ce que la Bible déclare dans Philippiens 2, 12. Philippiens chapitre 2, verset 12. L'apôtre Paul dit, ainsi bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut. C'est la Bible qui dit, nous sommes sauvés, mais nous devons travailler. Nous devons travailler pour notre salut. Nous devons travailler. Jésus lui-même, dans Jean chapitre 6, je crois, au verset 27, il nous a dit, nous devons travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc nous devons travailler. Dieu nous a bénis, Dieu nous a couronnés, Dieu nous a donné les 12 étoiles. Il a mis la couronne sur notre tête. Mais Dieu dit travailler. Dieu dit travailler. Tapez-moi 5 fois travailler. Parce que la femme, elle était enceinte, mais elle travaillait. Elle était enceinte, mais elle travaillait. La Bible dit qu'un autre signe est apparu. Pendant que la femme est en train, elle est enceinte, elle criait, elle hurlait avec douleur parce qu'elle était en contraction. Le moment de contraction, normalement, la femme travaille plus que jamais parce que c'est le moment de contraction que la femme doit accoucher. Donc cette femme, symboliquement, qui représente l'Église, elle était en train d'accoucher. Le travail que vous voyez là, elle était en plein travail, en train maintenant de faire sortir
ce qui était au-dedans d'elle. Quand une femme tombe enceinte, cet enfant ne peut pas rester éternellement dans son ventre. L'enfant doit sortir au 9e mois. Il y a des enfants qui sortent plus tard, 10e mois, 11e mois, voire même. Il y a des enfants qui sortent très tôt et c'est risquant. 7e mois, 6e mois, 8e mois, qui sortent prématurés. Mais une fois que vous recevez la promesse, vous devez l'accoucher. Et pendant que la femme est en train d'accoucher, elle est dans tous ces états. Et la femme sage, le médecin dit pousse, pousse encore. C'est alors que la Bible dit un autre signe, au verset 3, un autre signe parie encore dans le ciel. Satan vient seulement et souvent au moment où tu veux entrer dans ta bénédiction. C'est là où les choses commencent à se gâter. C'est là où tu ne comprends pas, mais Seigneur, c'est pas possible. Tout allait si bien. J'étais tout près de bit. J'étais tout près de saisir ma bénédiction. Oui, parce que tu dois travailler. Dieu ne nous donne jamais 100%. Tout ce que Dieu nous donne, nous devons y ajouter notre part. Depuis qu'il était sur la montagne, la Bible dit que les pierres étaient l'ouvrage de Dieu. L'écriture était l'écriture de Dieu. Lorsque les pierres, l'ouvrage de Dieu et l'écriture de Dieu étaient cassés, parce que Moïse était descendu. La Bible dit, Moïse a cassé les pierres à cause de la désobéissance du peuple. Quand il est remonté encore pour la deuxième fois à la montagne, l'Éternel a dit, maintenant, toi, tu vas tailler les pierres. Moi, je vais écrire. Ce sera maintenant un travail entre toi et moi. Nos bénédictions dépendent toujours de Dieu et de nous. Dieu ne fait plus que l'ouvrage est de Dieu, l'écriture est de Dieu. L'ouvrage était de Moïse, l'écriture était de Dieu. Les 12, le pierre où étaient écrits les 12 commandements, qui étaient dans l'âge, l'ouvrage était l'ouvrage humain et l'écriture était écriture divine. Ça veut dire que la part de l'homme est la part de Dieu. Dans toutes les promesses que Dieu nous donne, il y a ma part, il y a la part de Dieu. Et c'est lorsque toi tu fais ta part, ou lorsque toi tu ne fais pas ta part parce que tu souffres, c'est là où tu vas échouer. Tu dois travailler. Tu dois continuer à bosser pour ta délivrance. C'est là où nous vous disons que ce n'est pas que pour vous payer la délivrance. Non, vous ne payez pas la délivrance. Dieu veut vous rendre participant de votre délivrance. Dieu veut me rendre participant de ma délivrance, de mon élévation. Dieu veut que je ne sois pas un bandit, un voleur, qui veut attraper les choses facilement. Dieu, c'est un roi. Vous voyez comment ça se passe là-bas, à la famille royale, que les choses ne sont pas faciles. Pour devenir roi, le prince doit travailler son caractère, doit travailler sa personnalité, doit obtempérer à un certain protocole. Donc Dieu est un roi. Malgré que nous sommes des enfants, Dieu veut que nous puissions travailler. Le Seigneur te dit, bâtis l'autel. Tu te plains, ça fait des années. Continue à bâtir des hôtels. Le Seigneur te dit, donne l'offrande, donne ta dîme. Tu donnes la dîme 2 fois, 3 fois, tu dis, ah non, je crois que ce n'est pas ça. Tu dois travailler. Et Satan sait que tu es tout juste à côté du but. La femme était en contraction, parce que la Bible déclare, elle était en douleur d'enfantement. Ça veut dire qu'elle était en contraction, elle était en train de pousser, de travailler pour sortir. Lève ta voix d'abord du Seigneur de gloire. Cette bénédiction, je vais l'accoucher. Je vais accoucher cette bénédiction. Quelle que soit la période que je traverse, Seigneur de gloire, je me mettrai, Seigneur de gloire, au boulot. Je vais aller de l'avant, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Je vais pousser, je vais travailler et je réussirai. Car la Bible déclare, tu n'es pas un homme pour mentir, ni être humain pour changer d'opinion. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens prophétiser ce soir. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier le service que vous avez rendu et que vous rendez encore. Dieu a dit, alléluia, Dieu a dit, il se rappellera de ton travail. Ton travail ne sera jamais en vain. Je prophétise ce soir que ton travail ne sera pas en vain. Tes offrandes ne seront pas en vain. Celui qui reçoit la prière
répond toujours. Dieu n'est pas un Dieu d'aller seulement. Dieu est un Dieu d'aller et le retour. Notre Dieu, il est le Dieu d'aller, mais il est aussi le Dieu de retour. Notre Dieu, quand il reçoit, il nous renvoie toujours. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ce soir, je sens que Satan va échouer. Satan va échouer. Parce que cette femme est déterminée. La Bible déclare, Pharaon a un rêve de vaches, 7 vaches belles de figure, grasses, sont sorties du fleuve, de l'eau. Et ils étaient en train de brouter. Ils étaient en train de manger. Et du coup, il voit encore 7 autres vaches maigres, vilaines, laides, sortir encore de l'eau. Et qui se sont mis derrière les belles vaches grasses, belles à voir, et ils les ont dévorées. C'est la même image de l'Apocalypse et l'image de Pharaon, le rêve que Pharaon a vu dans la nuit. Lève-toi ce soir et dis au nom puissant de Jésus. Les vaches maigres ne mangeront pas les vaches grasses. Le mal ne va pas dévorer mon bien. La jalousie ne va pas détruire mon mariage. La sorcellerie, c'est une vache maigre. La sorcellerie ne va pas manger. Vous ne mangerez pas mon bonheur. Vous ne mangerez pas mon bonheur. Avec vos complots, avec vos coups de fil, avec vos montages, vous ne mangerez pas mon bonheur. Vous ne mangerez pas mon élévation. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Car je suis Joseph. Je sais interpréter vos mouvements. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Joseph avait empêché les vaches maigres de manger les vaches grasses. Joseph était un homme ouin de la part de Dieu. Alléluia. L'Égypte était sauvée parce que les vaches maigres qui représentaient les 7 années de famine, alléluia, qui allaient arriver, alléluia, postérieurement, après les 7 années d'abondance, je déclare ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les vaches maigres que vous êtes en train de préparer demain pour manger ma destinée, pour manger les mariages de mes enfants, pour manger l'avenir de mes enfants, je déclare, étant Joseph, aucune vache maigre ne mangera la vache grasse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les sorciers ne mangeront pas mon élévation, ni l'élévation de mes enfants. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Joseph en a empêché. Moi aussi, tapez-moi 5 fois empêcher, empêcher, empêcher. Moi aussi, je viens empêcher. Moi aussi, je viens empêcher. Je viens empêcher dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens empêcher, je viens empêcher, je viens empêcher au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, que Satan ne jette pas sur terre mes enfants. Que Satan ne me jette pas sur terre. Aujourd'hui, je suis soleil, mais pour mes parents, je reste toujours une étoile. Tu es soleil aujourd'hui parce que tu es un père. Tu es la lune aujourd'hui parce que tu es une mère. Mais pour ton père et ta mère, dans la hiérarchie de la famille, tu es toujours une étoile. Et quand le diable ne peut rien contre le soleil, il s'attaque aux étoiles. Lève-toi et dis, Seigneur de gloire, veille sur mes enfants. Papa, veille sur mes enfants. Garde la santé de mes enfants. La santé intellectuelle, la santé morale, la santé physique, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car la colère de mes détracteurs, Seigneur de gloire, se déverse sur mes enfants, contre mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de gloire, je déclare ce soir, Satan ne jettera pas sur terre la vie de mes enfants. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur, mes genoux sont par terre. Mets-toi à genoux. Supplie ton Père. Chama bolongona seloban zambi. Satana akwesa bana nangati. Satana akwesa bana nangati. Lève ta voix, déclare ce soir. Mets tes genoux, je suis à genoux. Lève ta voix, dis ce soir. Papa, je suis à genoux. Que Satan, que les dragons rouges
Ne jette pas sur terre mes étoiles, mes 4 étoiles que tu m'as données, papa. Que Satan ne jette pas sur terre mes 4 étoiles que tu m'as données, parce que je dévoile les secrets. J'enseigne la vérité, papa. Je sais que Satan est en colère contre moi, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus, parce que je suis aussi une étoile pour mon père et ma mère. Seigneur de gloire, je suis une étoile réveillée, papa. Je suis une étoile, Seigneur de gloire, sur la couronne, à la tête de l'église, papa. Seigneur de gloire, cette couronne qui est sur l'église, je fais partie de ces étoiles. Seigneur de gloire, Satan ne me jettera pas sur terre. Lève ta voix, déclare, pour mes parents, je suis une étoile. La colère, la sorcellerie de mes parents, les déchaînements, papa, des envoûtements de mes ancêtres, papa, puisque Seigneur de gloire, tombe sur moi. Seigneur de gloire, Satan ne me jettera pas sur terre. Satan ne me jettera pas sur terre. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu est très puissant. J'avais promis que cette semaine, ce mois, nous allons prier avec violence. Habakkuk a dit, j'ai prié avec violence. Parce que je ne supporte plus, Seigneur, que tu ne réponds pas. Tu mettais trop de temps à me répondre. Et je ne supportais plus de voir Caïn tuer Abel. Je ne supportais plus de voir les hommes méchants lapider Étienne, qui était un diacre puissant. Des signes et de prodiges se manifestent. Je ne supporte plus que le méchant triomphe sur le juste. Je ne supporte plus que le mal triomphe sur le bien. Comme je disais hier, quand le mal triomphe sur le bien, ça fait très mal. Quand le méchant triomphe sur le juste, ça fait très mal. Ça plonge les gens dans la confusion. Les gens sont et beaucoup sont en dépression. Ils disent, Seigneur, c'est pas normal. Comment le mensonge commence à triompher sur la vérité? Ce n'est pas normal. Habakkuk dit, mais ce n'est pas normal. C'est pourquoi je prie à la violence. Parce que la loi n'a plus de force. La justice n'a plus de vie. Or, la loi doit être forte. La justice doit donner la vie, mais la justice commence à donner la mort. La loi commence à donner la faiblesse. Il y a beaucoup qui ne croient plus à la loi, parce que la loi, elle n'est plus forte. Ils ne croient plus à la justice, parce que la justice ne donne plus la vie. Quand le mal triomphe sur le bien, c'est comme la lumière qui s'éteint devant les ténèbres. Quand le méchant triomphe sur les justes, c'est comme une nuit qui est prolongée, sans la possibilité de permettre au soleil de s'élever. C'est pourquoi Habakkuk dit, je prie avec violence. Je prie avec violence. La Bible dit toujours au verset 4 d'Apocalypse 12, Satan s'étend devant la femme qui allait enfanter, afin de manger son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Qui veut manger ta bénédiction? Tu as souffert. Et quel projet je suis en train de faire? Et que quand il va accoucher, nous allons manger son projet. Quand il va faire son travail, nous allons détruire son travail. C'est pourquoi nous disons cette prière ce soir. Prière de barrage. Satan ne mangera pas ma destinée. Satan ne mangera pas mes enfants. Satan ne mangera pas mon mariage. Satan ne mangera pas ma promotion. Satan ne mangera pas mes projets. Satan ne mangera pas. Tu me verras, mais tu ne mangeras pas. C'est ce que David a dit. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. En face de mes adversaires, tu mets une table. Tu mets une table en face de mes adversaires. Tu mets une table en face de mes ennemis. Tu vas voir, mais tu ne mangeras pas mon élévation. La Bible déclare au verset 5, la femme, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Lève ta voix ce soir et déclare, malgré les dragons rouges, je vais accoucher les promesses. Je vais accoucher l'enfant. Cet enfant symbolise la prophétie, l'accomplissement. Cet enfant symbolise ta destinée,
qui doit sortir parce qu'elle est au-dedans de toi. Dieu t'a donné des choses, ces choses sont au-dedans de toi. C'est toi qui dois travailler pour que ces choses se révèlent. Et qu'est-ce que le diable fait? Il envoie la maladie, il envoie des mauvais amis, il envoie des amis ennemis, il envoie des judas, des traîtres, il envoie des serpents, des manipulateurs qui entrent dans nos vies pour créer des zizanies. Maintenant qu'il voit que tu as persévéré, malgré la douleur, tu es en train de continuer d'insister, d'accoucher ton miracle. Et qu'est-ce que la Bible déclare? Satan maintenant dit, bon, là je vais mettre là et je vais manger l'enfant quand il va sortir. Lève ta voix, déclare ce soir, malgré l'opposition, je triompherai. Car la Bible déclare, bannis la crainte et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit le Seigneur. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu, mais j'ai aussi créé les destructeurs pour la briser. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Voilà l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Voilà le salut qui leur viendra de moi, dit le Seigneur. Je prophétise ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que Dieu est ton Père. Abba est ton Père. Dis avec moi, Abba est mon Père. Malgré la présence du dragon rouge, tu vas accoucher. Reçois la bénédiction. Je prophétise sur toi. Malgré la haine au travail, tu recevras la promotion. Le Dieu de Daniel est ton Dieu. Alléluia. Le roi préparait une promotion pour Daniel. Et les ennemis de Daniel l'ont jeté dans la fosse au lion. Mais Daniel est entré dans sa promotion. Je prophétise sur toi. Malgré les dragons rouges devant toi, malgré ces sorciers et cette sorcière qui est en train qui est décidé de te rendre de te pourrir la vie, tu seras à la tête. Tu seras la tête et non la queue. Tu accéderas à ta promotion. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas travailler et cette entreprise sera une grosse entreprise. Ce projet se réalisera au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Malgré la présence des dragons, la femme a accouché. Malgré la malédiction qu'ils ont envoyée, malgré la sorcellerie qu'ils ont envoyée, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que leur sorcellerie soit nulle et sans effet. Je n'ai pas peur, je vais accoucher. Que quelqu'un tape 5 fois. Courage, courage, courage. Le Seigneur a dit à Josué, prends courage. Ne crains rien, ne crains rien, je suis avec toi. Le Seigneur dit à quelqu'un ce soir que les dragons rouges ne te fassent pas peur, car en face du dragon, la femme a accouché. Je déclare ce soir, je vais accoucher devant les ennemis. Ils verront l'élévation, ils verront la grandeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'oncle qui te maudissait voie, alléluia, tes enfants devenus des ingénieurs, de médecins, alléluia, devenus des entrepreneurs, devenus des philosophes, des écrivains, des poètes, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que la tante qui t'avait maudit, qu'il te voie au Parlement, qu'il te voie au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il voie tes enfants à la magistrature suprême, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que le Seigneur marque de son sceau la vie d'une personne ce soir, au nom puissant de Jésus. Malgré la confrontation, tu seras la tête et non la queue. La Bible déclare, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Je dis à quelqu'un ce soir, tu accoucheras ton miracle. Je dis à quelqu'un ce soir, tu accoucheras ton élévation. Je dis à quelqu'un que ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Je prophétise ce soir, ton élévation ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Ta promotion ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, elle se réalisera. Car la Bible déclare, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Notre Dieu est fidèle à sa parole. La Bible déclare, la justice et la fidélité sont le base de son trône. Tu accoucheras, car Dieu est juste. Tu accoucheras, car Dieu est juste. Tu travailleras, car Dieu est
est juste. Tu auras des enfants, car Dieu est juste. Tes enfants seront récupérés, car Dieu est juste. Dieu parle à une Rachel ce soir. Rachel pleure ses enfants. L'Éternel est en train de dire à une Rachel. L'Éternel est en train de dire à un Jacob, au nom puissant de Jésus-Christ, Joseph vit encore. Tu as pleuré, mais maintenant, c'est un char qui viendra te récupérer. Les honneurs t'attendent parce que ton Joseph vit encore. Tu verras encore ton Joseph. Je parle à une Rachel. Le Seigneur dit à une Rachel, arrête de pleurer, essuie les larmes de tes yeux, car il y a un salaire pour ton travail. Il y a un salaire pour ton travail. Dieu va rémunérer tes dîmes. Dieu va rémunérer tes offrandes. Dieu va rémunérer tes hôtels. Tes hôtels continueront à parler. Le Seigneur combattra tes ennemis à cause de ton sacrifice. Dieu dit à une Rachel, tes enfants reviendront de loin. Ils reviendront de loin. Essuie les larmes de tes yeux. Malgré la présence de sorciers au boulot là-bas, le Seigneur est en train de dire, tu seras promis. Tu seras promis, malgré les envoûtements, au nom puissant de Jésus, ton business prospérera, car la Bible déclare, je ferai descendre la malédiction sur ceux qui te haïssent sans cause. J'ai pris ce soir, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, j'ai pris ce soir que la manifestation de Dieu touche la vie d'une personne, touche la vie d'une femme, touche la vie d'un homme, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare, la femme a accouché, a enfanté. Moi aussi, je vais enfanter au nom puissant de Jésus-Christ. Malgré que je ne vois pas encore la pluie, mais je construis l'arche. Je construis l'arche. Malgré que tu ne vois pas encore, mais tu continues à gêner. Tu continues à prier. Lève ta voix, dis Seigneur, malgré que je ne vois pas encore, alléluia, la pluie tombée, mais comme Noé, je construis déjà l'arche. Je construis l'arche parce que je sais, un jour, la pluie va tomber, le déluge va tomber et l'arche va flotter. Je sais, papa, la montagne de la prière, je vais continuer à gêner, à prier, à donner au maximum, à amener la révélation à ton peuple. Je le crois, Seigneur de gloire, que la montagne de la prière, oh Adonai, notre Dieu, est une arche, papa. Un jour, la pluie va tomber et l'arche va flotter, et l'arche va flotter dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir que la manifestation de Dieu est sur une famille. La manifestation de Dieu est sur une famille. Une forte opposition s'était présentée et se présente encore. Mais je te dis, continue à gêner, continue à coucher, continue à pousser. L'enfant va sortir et il doit sortir. La Bible déclare, elle a enfanté son fils. Elle a enfanté son fils parce que le fils a une mission. Ta bénédiction doit sortir parce que cette bénédiction doit bénir la montagne de la prière. Ton travail doit prospérer parce que ta prospérité va bénir la montagne de la prière. Tu dois être en bonne santé parce que ta bonne santé là va permettre à plusieurs personnes de vivre. Déclare avec moi ce soir, je n'ai pas peur des dragons rouges. Je vais accoucher mes promesses car l'enfant sera sécurisé. Ta bénédiction sera sécurisée. La bénédiction de ta famille sera sécurisée. Lève-toi, dis Seigneur de gloire, tu vas sécuriser mes enfants, tu vas sécuriser mon entreprise, tu vas sécuriser mes projets, tu vas sécuriser mon argent. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Satan, tu te tiens prêt pour manger ma vie, ma promotion, mais tu seras déçu. Tu seras déçu. Tu seras déçu parce que tu ne mangeras pas. Satan, sorcier, vous ne mangerez pas. Vous me ferez la guerre, mais vous ne triompherez pas. Parce que celui qui est à moi est plus grand. L'enfant a été sécurisé. La femme aussi a été sécurisée. Il y avait un endroit préparé pour lui. Dieu est un Dieu d'anticipation. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix, de bonheur et non pas de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Je déclare ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu es un grand signe. Lève-toi dit ce soir avec moi. Je suis un grand signe. Je suis un grand signe. Malgré qu'il y a un autre signe qui s'oppose à moi, je déclare
Je suis un grand signe. Je suis une femme enveloppée du soleil. Enveloppée du soleil. Je suis enveloppée de Christ. Alléluia. La ligne est sous mes pieds. La grâce, alléluia. La grâce me fait marcher. La grâce me fait triompher. J'ai une couronne. Je déclare ce soir, reçois. Je prophétise que tu es un signe. Répondez-moi par les amens. Reçois cette prophétie. J'arrive à la fin. Tu es un grand signe. Tes enfants sont des grands signes. Tu es cette femme enveloppée du soleil. Ce soleil, c'est le Christ qui t'enveloppe. Tu es enveloppé de Christ. Jésus est ton manteau. Jésus est ton manteau. Jésus est ton vêtement. Reçois la grâce. La ligne est sous tes pieds. La grâce te fera marcher. Tu es couronné. Tu as une couronne sur ta tête. Tu es un couronné. Tu es une couronnée. Parce que la couronne est sur ta tête. Il y a les étoiles. Tu auras des rejetons. Tu auras des enfants. Tu auras une postérité. Car les étoiles représentent les enfants. Tu auras des rejetons. Tu auras une postérité. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ta bénédiction sera sécurisée. Dieu va sécuriser ton mariage. Dieu va sécuriser ta santé. Reçois, au nom puissant de Jésus, puisque tu es enceinte, tu accoucheras. Aucune douleur ne t'empêchera. Aucune douleur ne t'empêchera d'accoucher. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Tu vas accoucher. Tu vas accoucher. Tu vas accoucher ta destinée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Travaille. Dieu te donne ce soir la force de travailler malgré les contractions, malgré la douleur. Tu n'as pas peur des dragons rouges, Satan, malgré les mauvaises intentions de tes ennemis. Je déclare que tu vas accoucher ta destinée. Tu vas accoucher ta bénédiction. Malgré que Satan se tient pour manger ta vie, il sera confondu. Reçois cette bénédiction ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu es le Joseph de ta vie, de ta famille. Joseph a empêché les 7 vaches maigres de manger les 7 vaches grasses. Joseph a protégé les vaches grasses. Protège les vaches grasses à travers ton travail. C'est le travail qui a protégé les vaches grasses. C'est le travail qui va protéger ta santé. C'est le travail qui va protéger tes enfants. C'est le travail qui va protéger ta destinée. Travaille. Car le travail de Joseph a protégé les vaches grasses qui représentent la santé, la bénédiction, la prospérité. Joseph a été un barrage. Soit le barrage. Le travail de Joseph était un barrage. Soit le barrage contre Satan, contre ceux qui veulent détruire tes enfants, ta femme, ton mari. Soit barrage, maman. Soit le barrage. Soit le barrage pour tes enfants. Soit le barrage pour ton mari. Soit barrage pour ta femme. Soit barrage pour l'église. Soit barrage pour l'humanité. Reçois cette bénédiction au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, la famille, dans le nom de Jésus. Soyez bénis massivement, abondamment, partout où vous êtes dans les 4 coins du monde. Vraiment que Dieu soit avec vous, puisque la parole de Dieu elle-même le dit, c'est un Dieu de près et un Dieu de loin, alors que mon Dieu vous localise là où vous êtes. Alors la famille, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Continuez aussi de partager cette prière. Nous remercions l'Éternel pour son serviteur de nous avoir ramenés dans un puissant moment de sa parole. Alors la famille, je tiens à vous rappeler que mercredi prochain et tous les mercredis du mois de novembre, l'école Yada n'aura pas lieu et que notre jeûne et prière, il est pour le 18 et du 18 au 24 novembre. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment, la famille. On se retrouve vendredi à la même heure, même rendez-vous à ne pas manquer, et dimanche aussi pour notre culte de victoire à partir des 10h. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, la famille. Avec Jésus, c'est toujours possible. Soyez bénis.